Ouais, c'est ça, il fait chaud. Alors, ce que je vois dans l'Évangile, c'est notre désir. On est confronté à notre désir. Qu'est-ce qui fait que vous désirez suivre Jésus-Christ? Avez-vous des réponses? Qu'est-ce qui fait que vous voulez le suivre? Il donne sens à ta vie. C'est bon. J'aime ça quand tu dis ça, parce que c'est mieux que je vais hériter du royaume des cieux si je le suis à la fin de mes jours. C'est comme si on travaillait pour une paye. OK, on continue. Qu'est-ce qui fait que je désire suivre Jésus-Christ? Ne pas être seul. Donc, savoir qu'il est là et que je peux me joindre à une communauté de croyants et de croyantes. Alors, on n'est jamais seul. On rentre dans sa famille. Être, toi, c'est pour être à son service. OK. Être à son service. C'est beau. C'est incroyable. Mais en même temps, Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi. Ça fait, quand on veut être à son service, mais lui ne veut pas être servi. C'est ce qu'on fait. C'est ça, exactement, exactement. Parce que quand on est à son service, c'est parce qu'on a choisi d'être au service de nos frères et sœurs. Comme tous les deux, vous le faites, bien sûr. On a fait pas mal de tours, hein? La liberté. Saint Paul en parle dans son texte aux Galates. Hein? La liberté. Tu te sens plus libre quand tu le suis. Oui? OK. Quand vous rendez service, ça vous apporte un grand bonheur. Ah oui, un service fait à n'importe qui, pas obligé d'avoir un étampe baptisé ou chrétien. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Donc, ça vient chercher des fibres à l'intérieur de nous qui sont porteurs, des fibres qui nous redit quelque chose de la vie en plénitude que chacune d'entre nous, on veut vivre. Vous connaissez Saint Jean 23 un peu. Il y en a peut-être qui ont lu des écrits de Saint Jean 23. Et le pape Saint Jean 23 disait qu'il y a deux portes pour entrer au paradis. Deux portes. Deux portes. Lesquelles? Deux. La petite et la grande. Deux portes. La première, c'est l'innocence. Quand on est innocent, qu'on est peu comme un enfant, ben, la porte s'ouvre. Mais Jean 23 il dit, il n'y a peut-être pas grand monde qui sont de ce côté-là. Et la deuxième porte, il va l'appeler, parce qu'il a vécu à une époque où c'était de moins en moins la mode, alors il va l'appeler la porte de la, et ça ne l'est pas plus pour nous autres aujourd'hui, la porte de la pénitence. Alors, voyant Jésus qui prend tout son courage et monte à Jérusalem, sachant que tous les prophètes sont morts à Jérusalem, que lui-ci va certainement mourir. Il prend tout son courage à deux mains, puis il monte. Et en cours de route, il y a des gens qui l'interpellent et que lui interpelle. Et moi, je dirais aujourd'hui, on n'aime pas bien le mot pénitence. Gardez-le si ça vous convient. Mais on peut aussi parler d'effort. Faire un effort pour
que notre vie s'accorde à la volonté de Dieu. Puis la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, tous les saints et saintes nous disent que c'est ce qui leur donnait la paix. C'est ce qui leur donnait la paix. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, c'est au cœur même de notre prière. Et ça procure une paix intérieure parce qu'on s'accorde au diapason du Seigneur. On peut chanter le même air sans trop fausser. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai un désir pour le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce désir-là? Bien honnêtement, pour moi, ça donne du sens. Le salut que je souhaite pour tout homme et toute femme, c'est pour moi donner du sens à l'existence. Donner un sens qui fait que la grande règle d'or, fais à l'autre ce que tu veux que l'autre te fasse, devient quelque chose qui n'est jamais loin de mon esprit. Alors, ensemble, choisir de se laisser habiter par cette présence, c'est ce qu'on redécouvre avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est en nous, qui fait sa demeure en nous, comme le Père et le Fils. J'accepte, Seigneur, que tu fasses ta demeure en moi, mais parfois, je t'oublie. Parfois, je fais plus ma volonté que la tienne. Bien sûr, on est tous un peu comme ça. Par contre, toi, tu ne m'abandonnes pas. Jamais, jamais. Au contraire, mes refus, mes lâchetés, mes abandons, tu les reprends toujours. Puis tu me redis sans cesse que tu m'aimes du même amour que tu aimais Marie et ton fils Jésus. C'est le même amour pour moi. Ben, je te rends grâce, je te remercie, Seigneur. Je t'offre aussi la mission que nous avons tous ensemble, la mission de faire connaître l'amour de Dieu dans le dialogue, dans l'écoute. Alors, c'est un peu notre destinée, hein, à tous et à toutes. C'est notre destinée que de prendre une voie qui est celle de l'effort, de la pénitence. Apprends-nous, Seigneur, dans cette voie, celle de l'effort, que nous sommes tes enfants gâtés, tes enfants bénis, tes enfants encerclés par tes bras d'amour et de tendresse. J'aimerais qu'on te prie, Seigneur, avec toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles, avec toutes ces personnes qui cherchent lumière et salut. Tu nous veux en ton cœur et nous te voulons dans notre cœur. Il y a là, Seigneur, une bonne chimie, une bonne entente. Donne-nous de partager avec les autres ce qui nous habite profondément. Donne-nous de n'oublier aucune de nos frères et sœurs. Cet été, il commence, nous te l'offrons, que ce soit pour nous le lieu de belles et nobles rencontres et que sur la route que tu nous offres, nous puissions sans cesse marcher à tes côtés. Et si nous tombons, nous pouvons nous relever avec toi. Si nous nous éloignons, que nous puissions toujours entendre ta voix, Seigneur. Que nous sachions aller bien au-delà
de ce que nous croyons possible. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen.